Sandrine Rousseau, bonjour. C'est fait, vous êtes au second tour de la primaire des écologistes. Comment vous analysez cette réussite? Comment vous analysez cette victoire? Cette victoire, elle dit quelque chose de ce qui est en train de se passer dans la société. Et ce mouvement de fond qui veut articuler une radicalité écologique et profiter de cette transformation pour faire l'égalité, pour obtenir l'égalité, eh bien, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été perçue par le monde médiatique ou politique, alors qu'en fait, et pour avoir milité dans le monde associatif pendant plusieurs années, elle est très puissante dans le monde associatif. Et là, ce qui change aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que les activistes, les personnes qui sont dans ces réseaux associatifs, se disent que là, c'est le moment pour agir et le moment pour s'unir. Et finalement, ma candidature, elle dit un peu ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un électorat féministe aujourd'hui? Je pense qu'il y a un électorat féministe. Et je pense même qu'il est beaucoup plus fort qu'on ne l'imagine. Il est plus fort que les chasseurs, par exemple. Vous portez cette ligne politique que vous revendiquez radicale, écoféministe. Face à vous, donc Yannick Jadot, qui se veut comme le candidat rassurant face à une candidate peut-être imprévisible. Est-ce que c'est deux visions de l'écologie qui sont irréconciliables? C'est marrant le terme imprévisible parce que je suis tout sauf imprévisible. Au contraire, je suis très prévisible. Quand je suis rentrée en campagne pour ces primaires, c'était il y a 1 an et j'ai dit exactement ce qui allait se passer. Et j'ai décrit exactement la campagne et j'ai décrit même l'arrivée du second tour. Et je ne comprends pas pourquoi on me perçoit comme imprévisible. Je pense qu'en fait, derrière le mot imprévisible, il y a un autre mot qui est que je fais peur. Mais ce que je porte est au contraire quelque chose d'une forme de réconciliation sociale. De dire, mais on ne veut plus du racisme, on ne veut plus de la misogynie et du sexisme, et puis on veut juste une autre société, une société où on arrête de consommer pour consommer et on arrête cette espèce de folle machine pour se poser, retrouver le sens des choses et prendre des mesures écologiques importantes. Et en fait, ça, mais c'est au contraire très pacifiant. C'est la pacification de la société. Et donc, j'ai rien d'imprévisible. En face, Jadot, par exemple, a participé à la manifestation des policiers. Il porte quand même une ligne qui est quand même différente de la vôtre, une autre vision de l'antiracisme, une autre vision des enjeux sociétaux aujourd'hui. La primaire vous oblige à faire campagne pour pour le vainqueur. Si Yannick Jadot gagne, est-ce que vous voterez pour lui? Je respecterai la primaire, je m'y suis engagée. Je respecterai la primaire. Et j'irai jusqu'au bout. Parce que précisément, je pense que c'est une construction de long terme que l'on débute là. Et ce mouvement vers la présidentielle, ça n'est qu'une étape vers une transformation majeure en France, en Europe et dans le monde. Et donc, je respecterai toute la primaire. Après, je pense qu'on ne pourra gagner, l'écologie ne pourra gagner que si elle ne faiblit pas. Et qu'elle ne faiblit pas face aux enjeux, qu'elle ne faiblit pas face aux lobbies. Et donc ça va être ça le défi de cette élection, c'est de ne pas faiblir face à l'adversité, parce que si on tient le cap là, alors après la présidentielle, on le tiendra aussi. Il y a une autre candidature qui se rapproche un peu de la vôtre, en tout cas sur les thématiques qui sont abordées. C'est celle d'Éric Piolle. On sait que ça a pu être tendu pendant la campagne. Est-ce que vous pensez qu'il va appeler à voter pour vous? Est-ce que vous espérez un signe de sa part? Évidemment, j'espère un signe de sa part, mais je veux surtout m'adresser à ces électeurs et électrices en leur disant que ce qui sans doute vous a séduit chez Éric Piolle, c'est cette capacité à tendre la main aux autres partenaires politiques, et puis c'est aussi cette capacité à avoir une ambition écologique. Eh bien, c'est ce que je vous propose. Moi, je vous propose qu'on ait cette ambition écologique, et je vous propose de tendre la main à tous les partenaires. Et y compris LFI, c'est-à-dire pas sans exclusive, du PS à LFI, sans exclusive. Mais simplement, il y a des temps en politique. Et là, le temps aujourd'hui, c'est d'affirmer l'écologie comme la force motrice de la gauche. Et puis, on verra après pour les discussions. Mais ce qui vous a plu chez Piolle, chez Éric Piolle, je pense que vous pouvez le retrouver chez moi. Pour l'instant, vous avez échangé depuis hier? J'ai échangé, je l'ai eu au téléphone, on a un rendez-vous dans la journée et je suis très heureuse de pouvoir échanger avec lui. Le corps électoral de cette primaire, il s'est élargi depuis la dernière fois, notamment suite à l'ouverture vers l'extérieur. On sait qu'il y a beaucoup d'insoumis qui ont de la sympathie pour vous. Certains ont même annoncé qu'ils avaient voté pour vous. Éric Coquerel était présent à votre dernier meeting de campagne. Quelles sont vos relations avec la France insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon? Je respecte beaucoup le parcours politique de Jean-Luc Mélenchon, je respecte beaucoup son analyse politique, je
Je respecte beaucoup aussi les militants insoumis et insoumises qui, pour beaucoup d'entre eux, veulent une rupture avec le système tel qu'il est actuellement, avec le libéralisme, avec le capitalisme. Et je leur dis, moi aussi je veux ça. Après, je ne suis pas sûre qu'il soit pertinent de parler d'alliance dès aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il faut installer l'écologie dans le paysage politique et que cette écologie nous permettra derrière d'avoir une dynamique bien plus grande que juste un accord de parti. Je rappelle que nous, les écologistes, nous avons gagné les municipales sur des dynamiques citoyennes, nous avons perdu les régions sur des accords de parti. Donc, pas d'impatience, mais par contre une construction et une construction solide, rationnelle, sur le moyen terme. Vous dites pas d'impatience, ça veut dire que vous n'excluez pas la possibilité d'un ticket avec Jean-Luc Mélenchon? Ça veut dire qu'en février, il faudra que l'on se parle, mais que je dis à Jean-Luc il sera le bienvenu aussi dans le mouvement de l'écologie politique. C'est quoi la suite? Comment est-ce que vous comptez rassembler aujourd'hui les écologistes pendant ce second tour? Est-ce que vous allez changer de stratégie? Est-ce que vous allez ouvrir un peu plus? Qu'est-ce que vous comptez faire pendant cette semaine? Moi, j'ai une ligne qui est très claire depuis le début. Et c'est une ligne qui, finalement, parle aux personnes. Donc, je vais continuer ma ligne, je vais la poursuivre. Et évidemment, si on regarde les résultats de la primaire, je pense que 75% des électeurs, grosso modo, ont en fait voté pour une forme de radicalité, de rupture, de changement de système, de déverrouillage du système de consommation productiviste dans lequel on est. C'est ça que je vais porter. Merci beaucoup. Merci.